Bien le bonjour les grimpeurs et les grimpeuses, comment ça va vous là? Ça fait un petit moment qu'on s'est pas parlé quand même, hein. J'avoue, vous m'avez manqué. Mais apparemment mes vidéos elles vous ont aussi un petit peu manqué, j'ai reçu plein de messages sur Instagram et aussi plein de commentaires sur mes vidéos YouTube. Du coup je vais vous expliquer un petit peu tout ça plutôt dans la fin de la vidéo, parce qu'avant je vais vous expliquer un peu ce pourquoi tu as cliqué sur cette vidéo je pense, c'est comment je me suis blessé. Alors déjà je vous rassure, c'est pas trop grave, j'ai pas eu un énorme problème, c'est juste que c'est très chiant, surtout quand on fait de l'escalade. Je vais te mettre la séquence vidéo où je me suis blessé juste maintenant et tu vas pouvoir deviner un peu où est-ce que je me suis blessé et comment j'ai fait ça parce que c'est pas évident à voir. Alors une petite idée, je te mets une autre séquence juste là maintenant. Allez, je t'en mets une troisième maintenant parce que j'avoue j'ai un petit peu abusé, mais tu vas peut-être commencer à comprendre le truc. La réponse est je me suis blessé au tendon des doigts. Alors qu'est-ce qui s'est passé en fait? J'ai pas de gros problèmes apparents parce que c'est sur les doigts, c'est sur les mains et bon bref toi tu vois pas du tout, tu vois si je te montre mes mains, elles sont nickel, il n'y a pas de problème apparent. Par contre les tendons de mes doigts au niveau annulaire ici et annulaire ici, les deux en symétrique là comme ça, et bien je me suis éclaté le tendon. C'est-à-dire que en fait dès que je mettais le moindre effort sur le bout de mon doigt, ça me défonçait et ça me lançait. Quel est le problème dans ce que j'ai fait et pourquoi je me suis blessé? Parce que c'est ça qui est intéressant à analyser, c'est ça qui te permet de toi éviter de te blesser et moi aussi comprendre la connerie que j'ai fait, tu vois, pour pas que tu la reproduises. Éventuellement, j'avoue que c'est plutôt pas mal. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas parce que j'étais pas assez échauffé, ce n'est pas parce que ce n'est pas dans mon niveau, c'est pas tout ça, non. C'est un bloc qui certes est très difficile, c'est du bloc noir, c'est très dur à hardcause. Oui d'accord, je l'ai fait en no-foot, mais le no-foot c'est quand même une de mes grosses forces. J'ai fait énormément de guliche, moi j'ai une très bonne tenue de prise et pas mal de force, que ce soit dans les doigts, avant-bras ou dans les bras. Du coup ça devrait pas trop me créer de problème normalement. C'est très rare moi quand je suis blessé au niveau du haut du corps. Sauf quand je sursollicite. Mais justement on commence à y venir. La sursollicitation. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai sursollicité? Parce qu'en fait ce bloc je l'ai fait une toute première fois avec les pieds pour le tester et je le trouvais très stylé. Et je me suis dit j'avoue je pense qu'il devrait peut-être pouvoir passer en no-foot tu vois. Du coup j'y retourne et je me dis vas-y tac j'essaye, je fais les moves et puis là je m'envole sur le dernier move de fin, sauf que je tombe au move de fin. Après, c'est pas ça le problème, hein, c'est j'ai fait le bloc, mais je suis tombé au dernier move. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu recommencer pour y arriver, forcément, tu vois. Donc, j'y retourne, je le fais, et là, je défonce le bloc. Donc, trop bien, tu vois, j'ai réussi à adapter ma méthode et je fais le bloc en no-foot du deuxième coup. Mais le problème, c'est quoi? C'est que vu que je l'ai fait, je me dis, vas-y, je vais essayer de l'immortaliser, j'ai encore un peu de jus. Et c'est là, je pense, qu'est mon erreur. Parce que du coup, j'ai refait ce bloc une troisième fois. Ok, je l'ai réussi, mais par contre, j'ai sursollicité mes tendons. Toujours en utilisant les mêmes prises, les mêmes préhensions, la même force, les mêmes phalanges, les mêmes tendons et tout ça sur du niveau assez extrême, tu vois. Du coup, le fait de sursolliciter d'affilée en faisant toujours les mêmes mouvements, etc. Et bien au bout d'un moment, ton corps, il dit qu'il n'est pas content et il m'a fait comprendre qu'il fallait s'arrêter, tu vois. Du coup, j'avais aussi fait un test sur un bloc violet qui est encore un niveau encore plus au-dessus où j'avais encore aussi fait des moves avec des bidois, des rotations, arriver sur des énormes arquets, etc. Il n'y a rien qu'aller. Là, ce jour-là, j'avoue, j'ai fait du no-foot. J'ai kiffé, hein. J'ai fait des super blocs en no-foot et j'adore ça, hein. Mais j'avoue que là, en faire autant d'affilée sur des types de mouvements très similaires, eh ben mes doigts, ils n'ont pas du tout apprécié. Du coup, qu'est-ce que je dois faire quand je suis dans cette situation, une fois que je suis blessé? Parce que là, je sentais très bien que même si je partais dans un bloc relativement facile, direct, ça me tirait et là, ça allait plus. Et quand tu as déjà des signaux comme ça de ton corps qui te disent stop, eh ben, je te conseille de t'arrêter parce que si tu continues, tu vas empirer et tu peux repartir pour plusieurs semaines de récupération en plus. Du coup, qu'est-ce que tu peux faire pour éviter ça? Déjà, quand tu fais des blocs qui sont un peu niveau très dur par rapport à toi ou autre, fais un ou deux
quelques essais. Va pas te buter sur toute une séance à faire des blocs extrêmes. Comme ça, tu testes un petit peu à chaque fois le niveau, mais tu vas pas t'épuiser à faire des mouvements qui te traumatisent les doigts ou qui te traumatisent les muscles ou qui te traumatisent tout court. Tu fais des petits tests comme ça et puis ensuite tu vas progresser progressivement justement, parce que c'est le plus important en escalade, progressivement sans se blesser. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, la preuve en est, même moi aussi j'arrive à me blesser alors que pourtant j'essaye de grimper de façon beaucoup plus intelligente depuis des années, mais ça m'arrive toujours. Donc sois patient, sois raisonnable dans tes séances, même si tu t'amuses ou autre, va pas trop dans des niveaux extrêmes trop longtemps et avec trop d'intensité non plus. Mais du coup, que faire une fois blessé? Là, je pense que ça va pas te faire trop plaisir, mais en même temps, je vais pas te mentir, il n'y a pas 36 solutions. Il faut se reposer et attendre. Ouais, je sais, c'est très chiant d'attendre. Surtout quand on est au taquet, quand on a des projets de grimpe, qu'on a des blocs qu'on veut faire, qu'on sent que notre niveau il augmente, qu'on a testé justement des choses qui sont un peu extrêmes et qu'on se sent progresser, et c'est là qu'il y a la chute. Mais il faut pas perdre espoir parce que ok, ça va prendre un petit peu de temps pour récupérer, mais c'est pas grave. Il faut que tu prennes ce temps et pas que tu bâcles ta récupération. Parce que si tu reprends l'escalade trop rapidement ou autre, en fait le seul risque que tu vas avoir, c'est d'empirer ta blessure et du coup tu vas repartir pour encore plus de semaines, voire moins de récupération. Dans mon cas de figure, moi au niveau de mes tendons, j'en ai pour 4 à 6 semaines de récupération et du coup ça tombe plutôt bien, sachant qu'une blessure ça tombe jamais vraiment bien, mais là ça tombait plutôt pas mal parce que je partais ensuite en Asie pendant un mois et du coup j'ai pas grimpé pendant un mois et c'était pas trop frustrant de pas grimper parce que j'avais pas trop de tentation, genre je voyais du paysage donc c'était très stylé. Maintenant mes doigts ils vont plutôt pas mal, du coup je vais reprendre tranquillement la grimpe, je vais vraiment y aller tranquille, faire ça progressif et puis normalement ça devrait le faire. Maintenant que je suis de retour en France, évidemment, on va se remettre dans le rythme. Je vais vous refaire des vidéos. Il y en a plein déjà qui sont tournées et qui sont en stock, notamment le Arcos Tour. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore le Arcos Tour, en fait, j'ai grimpé dans 10 salles d'escalade en France, des salles Arcos, pour grimper avec vous. Pour l'instant, je vous ai déjà sorti 5 vidéos du Arcos Tour et vous avez l'air d'avoir plutôt kiffé. Du coup, il y a les 5 autres qui arrivent, chacune avec des concepts différents. Dans les vidéos qui arrivent, j'ai grimpé à Arcos Canal, qui est à Bruxelles, vidéo incroyable et trop stylé, la salle, les participants incroyables. J'ai grimpé aussi à Arcos Dido et à Arcos Pont-de-Sèvres où là on a des séances qui sont qualitatives, une séance féminine incroyable et une séance homme-femme dans un niveau à peu près similaire avec des techniques très différentes, ça va être top. Franchement le tournage était ultra stylé, j'ai trop hâte de vous les montrer. J'ai aussi une vidéo à Arcos Bordeaux à vous montrer et là le concept est assez original je trouve parce que c'est une personne qui fait presque 1m90 qui grimpe dans le même niveau de cotation qu'une personne qui fait 1m50 et 1m30. Alors, pour avoir des personnes de cette taille, évidemment, tu te doutes, c'est des enfants, mais c'est des enfants qui ont un niveau de ouf. Et je pense que t'es pas prêt. Et ça, c'est une vidéo aussi qui te montre que c'est pas que la taille qui compte en escalade. Et ça, c'est intéressant. Et enfin, on terminera avec le Arcos Toulouse, évidemment, à la maison. Vidéo ultra stylée et vidéo aussi où je me suis blessé. Du coup, on garde le meilleur pour la fin. Toutes ces vidéos, d'ailleurs, je vous donne un rendez-vous le mardi à 18 h. Chaque mardi, 18 h, nouvelle vidéo. Et ça, je vais m'y tenir. Du coup, au moins, le rendez-vous est pris. Vous pouvez le noter dans l'agenda, prévoir le créneau. Normalement, tous les mardis, 18 h, il y aura une vidéo qualitative. Soyez prêts. Et ça commence dès aujourd'hui. J'ai aussi plein d'idées de vidéos et plein de concepts assez ouf, donc tenez-vous prêts, ça va être une dinguerie. Dites-moi en commentaire s'il y a des vidéos que vous voulez que je fasse sur la chaîne, j'essaierai de faire au maximum. Dites-moi aussi s'il y a des personnes ou des gens que vous voulez voir apparaître sur la chaîne, est-ce que vous kiffez les vidéos où il y a des abonnés, est-ce que vous voulez voir apparaître d'autres youtubeurs ou je sais pas, dites-moi un peu qui vous voulez voir sur la chaîne. Pour ma part, je suis de retour avec un bon rythme de vidéos chaque semaine, ça va être insane. Encore merci à vous d'être présents, la fin d'année va être une dinguerie et l'année 2023 je vous en parle même pas. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne YouTube. Et sur ce, je vous dis à mardi prochain dans une prochaine vidéo.